Bonjour à vous, une vidéo réaction pas à chaud parce qu'il y a 24 heures de décalage, parce que j'étais très occupé aujourd'hui donc je n'ai pas pu la faire ce matin, mais en réaction à une émission, juste ici, là, hop, hop, enquête de santé, intitulée Alimentation, faut-il croire au régime anti-cancer, diffusée sur France 5 hier, mardi 13 octobre. Alors beaucoup de choses à dire. J'avais déjà réagi sur une vidéo d'envoyé spécial sur le charlatanisme dans les méthodes 12, donc je vous la mets en description si vous voulez la regarder. J'avais fait voilà un petit détail, une petite revue de presse de ce que j'avais trouvé, et donc là je vais le faire pour celle-là parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors je vais dire pêle-mêle comme ça me vient, mais c'est important de le faire, enfin je juge important de pouvoir le faire. Alors là vous le retrouvez en diffusion sur allodocteur.fr, donc c'est censé être sérieux, c'est censé être médical, scientifique. C'est présenté par Marina Carrère d'Encausse, donc la comparse de notre cher ami Michel Simès, toujours prêt à dégainer lorsqu'il s'agit de dézinguer les médecines alternatives, sauf dans son magazine en kiosque de Dr Feelgood, parce que voilà, ça permet comme ça d'être sur tous les terrains, d'avoir plusieurs publics et donc plusieurs rentrées d'argent. Il faut être un petit peu honnête par moment. Donc nous, on va voir un petit peu ce documentaire là qui diffuse derrière. Vous voyez quelques images, vous le retrouvez gratuitement en streaming. Donc on voit différentes personnes tenter de guérir du cancer par des approches alternatives, le régime cétogène, une autre alimentation avec du curcuma, des compléments alimentaires, et puis enfin le jeûne, et puis ça finit par un débat en plateau. Alors un débat en plateau sans accompagnateur de jeûne, sans spécialiste du traitement métabolique, sans chercheur ayant travaillé et validé l'autophagie, le jeûne. Donc bon, c'est toujours un peu bizarre, c'est toujours les mêmes recettes, et on va voir un petit peu comment ça marche. Et je vais résumer déjà en entrant dans le vif du sujet. Des choses qui sont très choquantes, mais d'un côté comme de l'autre. En fait, c'est pas de dire ouh là là, les médecins obscurantistes ou les mauvais journalistes, et bien c'est aussi toujours pareil à quel point dans les approches alternatives le bâton peut être donné pour se faire battre. Alors on entend, je ne vais pas citer son nom, le but c'est pas de jeter l'opprobre ou l'anathème sur la personne qui est diffusée, c'est pas ça, je dirais qu'on s'en moque de qui parle, c'est qu'est-ce que ça implique comme image beaucoup plus large que la simple personne qui va être diffusée. Donc vous avez un accompagnateur de jeûne naturopathe qui dit les gens qui viennent jeûner avec moi, j'ai 100% de réussite sur le cancer, et qui dit, entre guillemets, ouvrez les guillemets, le cancer de la vessie, c'est presque du gâteau. De mon point de vue, c'est extrêmement choquant. Alors pour plusieurs raisons. La première, ça veut dire que on a trouvé la méthode miracle. Il n'y a pas de miracle, ça n'existe pas. Et moi, je suis formé au jeûne. J'ai été formé par Désiré Mérien, qui a accompagné 30 000 jeûneurs dans sa vie. Et il ne m'a jamais tenu des propos comme ça. Et au contraire, la première phrase qu'il m'a dit lorsque j'ai reçu son enseignement sur le jeûne, c'est, ouvrez les guillemets, il est toujours préférable de faire de l'hygiénisme sur un vivant que sur un mort. Sous-entendu, pour certaines personnes dont l'état de santé est affaibli, la chimiothérapie sera beaucoup plus efficace que le jeûne. Et aujourd'hui, avec l'expérience de l'observation, eh bien, je valide ses propos, mais c'est normal, puisque lui, il avait 55 ans de pratique et 30 000 jeûneurs. Et donc, il savait de quoi il parlait. Donc, de dire 100% de réussite, déjà, moi je trouve ça extrêmement bizarre. C'est presque de la provocation. Et puis surtout, ça laisserait sous-entendre que le jeûne serait l'unique remède, et puis surtout que la cause ne pourrait être que physiologique. Donc, c'est la cause profonde, hein. Et donc quand on est naturopathe, on s'intéresse au terrain, donc à la cause profonde. Donc moi, c'est la première chose qui m'a choqué, de garantir des résultats à 100%. Évidemment, dans la suite du reportage, qu'est-ce qui s'est passé? La journaliste n'a pas manqué de dire que dans le groupe, il y avait quelqu'un qui avait jeûné pour un cancer du foie, et que quelques semaines après le jeûne, la personne était décédée des suites de la maladie. Non pas du jeûne, mais des suites de la maladie. Donc ça vient évidemment contredire les propos, mais c'était évident, 100%, personne ne peut dire 100%, même le meilleur oncologue du monde, même le meilleur guérisseur ou ce qu'on veut du monde, personne n'a 100%. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est face caméra, de se dédouaner des effets secondaires des personnes, en gros ne pas assumer, de dire les gens signent une décharge, et puis s'il meurt, il meurt. On peut le faire signer, on peut
le dire en petit comité, mais l'affirmer devant une télé qui forcément ne sera pas bienveillante à l'égard du jaune, c'est encore une fois donner le bâton pour se faire battre, et puis de le dire avec... enfin, de l'assumer, c'est presque du cynisme, et c'est pour moi plus que maladroit. Enfin, c'est assez étrange. Et puis l'autre chose qu'on pourrait dire qui est choquante, c'est se placer au-dessus du médecin pour les diagnostics. Là, ça a été dit, on voit directement, il y a un micro, il y a des caméras, et puis de dire arrête ton traitement, modifie ton traitement pour l'hypertension, il n'y a qu'un médecin qui peut le faire. Enfin, je veux dire, sans hypocrisie dans le fait que beaucoup de praticiens de santé qui ne sont pas médecins puissent éventuellement proposer une modification de traitement, la personne n'est pas censée ignorer qu'il y a seul le médecin traitant peut le faire, et donc avec des caméras dans la pièce, je ne vois pas l'intérêt de dire ou faire cela, si ce n'est de jouer avec le feu, faire du sensationnalisme ou de la provoque. Et donc ça, voilà, ça c'est une première chose. Et puis décorréler de cela sur la forme, d'accepter de faire filmer des caméras lorsqu'on dit qu'on fait du tambour de médecine ou du tambour de guérison. On va dire voilà, en jouant du tambour, que ce soit vrai ou pas, le but c'est pas ça, mais on n'est pas censé ignorer dans quelle société on évolue, et qu'il y a des choses, des approches, ou des termes, ou des expressions, des images qui véhiculent un inconscient collectif très fort, et puis que si on dit j'ai 100% de réussite sur le cancer avec ma méthode et qu'on fait du tambour de guérison, c'est tout de suite qu'on va être catalogué. Je trouve ça... alors au choix très naïf ou très orgueilleux, mais en tout cas c'est très bizarre. Et puis de l'autre côté, pour pas fustiger un seul des côtés, eh bien vous avez l'oncologue à la fin, et ça m'a autant choqué en fait. L'oncologue à la fin qui dit il ne faut, ouvrir les guillemets, il ne faut pas réfléchir à l'alimentation, il faut se faire plaisir. C'est le même discours qu'on tient en diabétologie, ces mêmes oncologues qui peuvent dire adaptez votre insuline et faites-vous plaisir. Déjà que vous êtes malade, mes pauvres petits choux, vous avez des cellules cancéreuses et vous avez du diabète. On s'occupe de tout, ne faites rien, ne réfléchissez pas. Ne soyez pas acteur de la réflexion autour de votre santé, ne soyez pas acteur non plus de la dynamique de votre santé. Alors, c'est pas de dire qu'il faut être plus savant que le médecin, c'est de se dire, tiens, peut-être que l'alimentation a quelque chose à voir. Et oui, de mon point de vue, c'est extrêmement dangereux, tout aussi dangereux que de modifier un traitement ou de dire que j'ai 100% de réussite. Avec toutes les études qui paraissent aux quatre coins de la planète sur le lien entre alimentation et cancer, de dire il ne faut pas réfléchir à son alimentation, il faut se faire plaisir. Et je trouve que c'est quelque part très dangereux, extrêmement dangereux, tout autant que la personne qui va vous dire vous pouvez jeûner sans souci, c'est 100% de réussite. Je ne comprends pas qu'on puisse dire cela encore aujourd'hui, et de mon point de vue, c'est de la fermeture d'esprit dans les deux côtés, de l'ego et de l'orgueil dans les deux côtés. Alors d'un côté, on va usurper la place du médecin, on va modifier le traitement, et de l'autre, on prive le patient d'informations, sciemment ou non. Comme je dis, peu importe, mais dans le cas du naturopathe, comment on peut se douter qu'une télévision... Enfin, on sait qu'à la télé, le jaune se fait dézinguer. À chaque fois, dans les grands médias, le jaune se fait dézinguer. Et quand il s'agit d'un sujet comme le cancer, bien évidemment, il n'y a qu'une voix qui est exprimée. Comment on peut se douter qu'en montrant à l'image des tambours, en disant c'est des tambours de guérison, c'est des tambours de médecine, qu'en disant j'ai 100% de réussite avec un sourire, puis en disant si les gens meurent, c'est leur responsabilité, comment se douter que ça ne peut pas choquer, que ça ne peut pas susciter la polémique. Donc moi, je suis extrêmement... dubitatif sur les intentions qu'il y avait. Alors après, il y a eu un débat en plateau dans lequel n'était pas invité ce naturopathe-là. D'ailleurs, il n'y avait pas d'accompagnateur de jeûne, il n'y avait pas de chercheurs, par exemple des chercheurs de l'INSERM qui ont validé l'autophagie, il n'y a pas de chercheurs de l'INSERM non plus qui travaillent sur les syndromes métaboliques. Enfin, on va dire là, je rappelle, l'autophagie, il y a eu un prix Nobel, le professeur japonais dont j'ai oublié le nom, désolé, mais il a été prix Nobel de médecine. Donc dans ce reportage, l'autophagie n'a même pas été étudiée. Nous n'avons pas non plus entendu les documents russes qui attestent de dizaines d'années de recherche. Nous avons entendu le professeur Valderlongo les deux pieds sur la pédale de frein, pour nous dire attention, le jeûne, oui, mais bon, moi c'est surtout les souris, enfin voilà, donc je change de discours depuis 2-3 ans.
Ça correspond aussi à la mise en vente de sa gamme de compléments alimentaires. D'ailleurs, son livre sur le jeûne, on se rend compte que c'est plus vraiment du jeûne, c'est une alimentation qui mime les effets du jeûne. Enfin voilà, on commence à dériver, aller vers un politiquement correct pour avoir accès à une médiatisation. Et puis peut-être, je ne sais pas, je ne prête pas aucune attention, mais peut-être sur une manne financière. C'est difficile de vendre de l'eau, c'est peut-être plus facile de vendre des compléments alimentaires, je n'en sais rien. En tout cas, c'était assez étrange. Et donc sur ce plateau, il n'y avait pas de voix contradictoires. Donc il y avait le docteur Bruno Reynard, chef de l'unité diététique de nutrition de je ne sais plus quel hôpital. Luce Jean-Baptiste, qui est une diététicienne et nutritionniste, la Salpêtrière, Marie Drignon. Ça, c'était des associations des victimes de sectes. Et puis, il y avait le docteur Philippe Pouillard, enseignant-chercheur à Beauvais. Et puis, Éric Ménat, médecin généraliste. Alors, Éric Ménat, il était il devait être en Skype, en visioconférence. Et donc, Éric Ménat, il a pris pas mal position au premier mois de la crise sanitaire. Et puis, il est homéopathe. Il n'a pas été présenté tel quel, mais il a une position ouverte a priori sur les approches alternatives, et là, au contraire. Donc en fait, il y avait 6 ou 7 intervenants, mais tout le monde la même voix. Donc il n'y avait pas de débat contradictoire, il ne fallait pas qu'il y ait 3, mais peut-être au moins une personne, au moins un accompagnateur de jeûne, peut-être un biologiste ayant travaillé sur le jeûne, peut-être un chercheur de l'INSERM ayant travaillé sur l'autophagie ou les processus métaboliques. Eh bien non, même pas, donc c'était un débat très partial. Et puis surtout, moi, ce qui m'a ennuyé, ça c'est le fond, mais c'est sur la forme. Donc quand il était question du naturopathe et du jeûne, je vous invite à revoir le replay, qui défile derrière moi. Eh bien, on entend une musique un peu angoissante, un peu terne, comme les films d'horreur, les thrillers. Et puis c'est un peu... c'est angoissant, c'est anxiogène. Franchement, on n'a pas envie de s'intéresser au jeûne. Et à partir du moment, vous écouterez sur la fin, où l'oncologue dit... non, il faut surtout pas que le patient réfléchisse pendant sa chimio à l'alimentation. Faut pas réfléchir à son alimentation. Et il faut chercher avant tout à se faire plaisir. Voilà, voilà la recherche du plaisir. Donc on parle pas de grignotage, on parle pas de sucre, bien sûr. C'est pas un souci. Au contraire, il faut chercher à prendre du poids parce qu'on va en perdre, et on a fait témoigner des gens pour ça. Et là, il y a une petite musique à la Amélie Poulain, très joviale, très ouvrante, qui diffuse au moment où on parle de pas réfléchir et de plaisir. C'est vrai qu'en ce moment, on réfléchit tellement sur notre santé. Pourquoi se priver d'éviter une réflexion, ne réfléchissons pas, mangeons du sucre, grignotons, ne cherchons pas à savoir si c'est bio ou pas, si c'est cru ou pas, si c'est avec des produits transformés, si c'est avec des additifs, des exhausteurs de goût. Tout ça, ça a des effets prouvés, évidemment, des impacts sur la santé. Donc évidemment, quand une personne est en santé fragile, on ne va pas chercher à la faire réfléchir, ni à réfléchir à sa place sur la place de l'alimentation. C'est vrai que le premier carburant de l'organisme est de la cellule. Pourquoi y réfléchir si on a une cellule dysfonctionnelle? Appliquons un traitement, et surtout ne réfléchissons pas et n'incitons pas la personne à réfléchir. Donc ça, j'ai trouvé que ça s'appelle de l'obscurantisme, c'est du négationnisme scientifique, puisqu'il y a beaucoup d'études qui existent sur l'autophagie, sur le syndrome métabolique, qui existent sur l'alimentation, les résultats d'une alimentation cétogène, sur l'alimentation biologique qui comporte plus de nutriments, sur les effets positifs des aliments antioxydants, puisqu'il y a un stress oxydatif gigantesque pendant les périodes de chimiothérapie. Et tout ça, moi, je trouve que c'est de la mauvaise foi, c'est de la croyance, et c'est très dangereux, c'est du dogmatisme. Donc en fait, cette émission est arrivée avec un parti pris évident dès le départ, et a fait se rencontrer 2 dogmatismes, l'un en disant « je guéris les cancers à 100%, par le jeûne et avec des tambours de médecine, et de l'autre des oncologues qui disent « nous n'avons pas de guérison à 100% de notre côté, nous avons des protocoles, mais nous n'incitons aucune réflexion en dehors de ces protocoles, et nous ne cherchons même pas à comprendre les autres pratiques que nous qualifions de dérives sectaires. » Alors évidemment, comment ces mondes peuvent se rencontrer, et l'intérêt pour le patient, parce que c'est quand même lui qui souffre d'un cancer, c'est lui qui risque sa peau, et donc en quoi ça lui est bénéficiable, une émission comme ça? Eh bien à rien.
à rien du tout, puisqu'on ne le fait pas réfléchir, on lui présente quelque chose qui est complètement bizarroïde d'un côté, et puis de l'autre, on lui dit ne réfléchissez pas. Donc en fait, c'est 1h30 d'émission qui n'apporte pas grand-chose, qui va surtout nourrir l'incompréhension, qui va nourrir les a priori, et puis on s'en moque qu'il y ait des études, on s'en moque qu'il y ait des prix Nobel, on s'en moque qu'il y ait des chercheurs, on balaie tout, on minore tout, on minimise tout, on fragilise tout et on ostracise tout, et puis en fait on prend un sujet à la mode et on le traite comme s'il n'y avait pas d'actualité depuis 20 ou 30 ans. Alors c'est triste parce que c'est le service public, c'est triste aussi parce que c'est France 5, et puis c'est triste aussi de dépenser autant de temps, d'argent et de moyens. C'est même pas pour faire une mauvaise pub, c'est pour avoir un contenu absolument creux, et puis avoir un parti pris pour le coup très malhonnête au montage, avec des associations, des coupures, des musiques et des ambiances, et puis après un débat en plateau complètement tronqué. Donc voilà, mais ce qui est le plus regrettable, eh bien, c'est de voir encore une fois de plus le jeune être mal représenté, non seulement parce qu'il est attaqué sans pouvoir répondre, et que l'espace qui lui est donné le décrédibilise totalement en faisant penser qu'il y a une réussite à 100%, l'accompagnateur de jeunes se prenant pour un médecin même supérieur en disant bah non, vous pouvez modifier le traitement. Qu'ils le pensent ou qu'ils le disent éventuellement dans le privé, mais face à une télévision, que peut-on attendre de ce genre d'émission? Donc je trouvais ça naïf, orgueilleux et assez dangereux, désolé du jugement, mais on essaye de faire avancer les choses de manière collégiale, de regrouper, et ce genre d'émission qui peut-être aurait pu le faire, n'est qu'un coup d'épée dans l'eau supplémentaire et qu'un recul encore, et donc il conviendra de faire encore plus d'efforts de pédagogie, de vigilance, et de ne pas se vanter de résultats encore une fois, mais d'expliquer physiologiquement, encore une fois, de présenter des informations, parce que les informations existent, et si c'est désolant que les grands médias ne présentent pas les découvertes et les mises à jour autour du jeûne ou de l'alimentation santé contre le cancer, eh bien qu'au moins nous, éducateurs de santé, ce que nous sommes, que nous soyons hygiénistes, naturopathes ou autres, nous fassions l'effort de présenter correctement les dernières informations et ne pas nous prétendre pour des sauveurs. Nous sommes là pour faire de la prévention active, de l'éducation à la santé, et ne pas nous substituer à des pratiques. Et si nous évitons aux personnes de tomber malades, nous n'aurons pas à nous prendre pour des médecins pour traiter des malades. C'est mon point de vue. C'est un échec pédagogique collectif et social. Le malade n'est que le fruit d'une société qui elle-même est malade parce qu'elle n'a pas su l'éduquer à la santé. Nous y participons tous, et en voyant les acteurs de cette émission, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais nous y arriverons évidemment, puisque c'est le sens de la vie. Merci à vous pour votre attention.